Nous allons étudier le Daf He dans Masechet Sota et nous reprenons à la deuxième ligne. Azara Legasse Ruach Minaï, troisième ligne, Mechila. Azara Legasse Ruach, comme la Gemara a parlé du défaut de l'orgueil, et bien ici on apportera plusieurs midrashim par rapport à cette mida. Azara Legasse Ruach, d'où sait-on qu'il ne faut pas être orgueilleux? L'interdit lui-même d'être orgueilleux, avant de parler des sanctions. Que l'interdit, Amar Rava. Amar Zéhiri, au nom de Zéhiri, on a dit, Shim'o ve'azino atikbahu. Un passage dans Yirmiyah, donc qui ne serait pas dans la Torah, mais dans les prophètes. Shim'o ve'azino, écoutez et entendez. Atikbahu, ne vous élevez pas. Ce serait ici une allusion au fait de ne pas se prendre pour plus que ce que l'on est, donc l'orgueil. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak dit ailleurs. Mais acha ve'ram levavecha, c'est marqué dans un passage dans Dvarim. Ve'ram levavecha, ton cœur va s'élever. Ve'shachachta et Hashem Elokecha, et tu oublieras Hashem, ton Dieu. Donc on voit que l'orgueil amène l'oubli d'Hashem. Ortiv, c'est marqué par ailleurs. Yishamer lecha, garde-toi. Pen tishkach et Hashem Elokecha, d'oublier Hashem, ton Dieu. Donc on sait qu'on a l'interdit d'oublier Hashem. Et on sait que l'orgueil peut amener l'oubli. Et donc, il est interdit d'être orgueilleux. Pour des Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaha, ce qu'on a dit au nom de Rabbi Ilaha, Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilaha, Kol Makom Shelma Ishamer. Toutefois, c'est marqué dans la Torah, Ishamer, garde-toi, peine ou de peur de Ve'al, il ne fait pas, Eno Ela Velo Ta'ase. Ce sont à chaque fois des codes qui nous montrent qu'on est dans une mitzvah négative. Puisqu'il y a marqué ici Ishamer, eh bien le fait d'oublier Hashem est un interdit, une loi, une règle de la Torah, une loi négative, et du coup, comme c'est une loi négative qui est provoquée par l'orgueil, l'orgueil sera interdit par la Torah. Autre midrashim, Derash Rabbi Avera, Zimnin Amala Mishmei de Ravasi, Zimnin Amala Mishmei de Rabbi Ami. Rabbi Avera enseignait cela parfois au nom de Rabbi Assi, parfois au nom de Ravami, et il disait quoi? Kol Adam Shesh Bo Gasot HaRuach, et sauf Mitmaet, toute personne qui est orgueilleuse finira par être rabaissée. Chez Neymar, c'est marqué Romu Me'at. Et ici, ce qui veut dire dans Yov, Romu, ceux qui se sont élevés, Me'at, finiront par être rabaissés. Veshema Tomar, et peut-être que tu peux penser, Yeshno Barolam, tu aurais pu penser que au moins celui qui est orgueilleux, il finira tout de même par rester en vie. Talmud Lomar, la Torah dit, Ve'enenu, c'est marqué plus tard, Romu, celui qui s'élève, Me'at, il sera rabaissé, il sera rendu petit. Et Ve'enenu, et il sera, à la limite, il va disparaître de ce monde. Ve'im chozerbo, si par contre, il fait tchouva, et il apprend à se rabaisser, nesaf mizmano, eh bien, du coup, il n'a plus cette punition-là, et il mourra en son temps, il ne sera pas exclu du monde avant l'heure. Qu'Abraham Avinu, comme c'est marqué comme Abraham Avinu, chez Neymar, ve'umchu, kachol, ikapetsun. C'est marqué que ceux qui se rabaisseront, ve'umchu, ceux qui se rabaissent, kachol, ikapetsun, eh bien, ils quitteront ce monde, eh bien, kachol, comme kol, c'est qui kol? Qu'Abraham, Israël, Yaakov. Parce que sur Abraham, Israël, Yaakov, il y a marqué à chaque fois 3 fois le mot kol. C'est-à-dire, tivbehu, bakol, mikol, kol. C'est-à-dire que Abraham, Kadosh l'a béni, il a béni bakol dans tout. Dans Yitzhak, c'est marqué mikol. Et dans Yaakov, c'est marqué aussi le mot kol. Donc le mot kol est une allusion à la bracha de longévité qu'ont eu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et de là, on apprend que autant celui qui est orgueilleux, eh bien à la base, Romu, Me'at, il sera rabaissé, Ve'enenu, et il disparaîtra de ce monde. Autant celui qui fait tchouva, Ve'umchu, qui se rabaisse, eh bien, Ikapetsun, il va sortir de ce monde, Kachol, comme Kol, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur lesquels, à propos desquels on a dit chaque fois Kol, et qui donc ont quitté ce monde après une longévité importante, Ve'imlav, et sinon, Kerosh, Shibolet, Imalou, il finira par être finalement coupé comme le haut des épis de blé qui sont fauchés. Et du coup, ici on va expliquer un peu cette métaphore. Maï, Okerosh et Shibolet, Ravuna Verapriza nous disent, Chadama, Kisasa, des Shibalta. C'est comme ce qu'il y a autour de l'épi qui est coupé. Vechadama, Kishibolet Asma. Et l'autre il dit que non, c'est l'épi lui-même. Ici on a une marloquette. Est-ce que lorsque la personne qui est justement trop orgueilleuse, eh bien, elle est enlevée de ce monde, est-ce qu'elle est enlevée de ce monde
comme la partie qui entoure et qui protège le blé, ou comme le haut lui-même de l'épi. L'agma dit, oui, la maleman de amar, qui ça des shibalta. Le premier avis, je le comprends. Celui qui dit que c'est ce qu'il y a autour de l'épi. Pourquoi il nous dit ou kerosh shibolet. C'est pour ça qu'on parle du haut de la tête de l'épi dans le verset, parce que c'est une référence à cela. Et là, les mandéama qui shibolta asma, celui qui dit que c'est l'épi de blé lui-même. Mayo kerosh shibolet. Pourquoi on parle du haut de l'épi et pas de l'épi en lui-même? Amaravasi, vechentana de Rabbi Ishmael, on a dit au nom de Rabbi Assi. Et au Beth-Midrash de Rabbi Ishmael, Machal et Adam Shenichnas c'est Orsadeu, Gevoa, Gevoa ou Melaket. C'est parce que dans un champ, lorsque l'on fauche les blés, on coupe d'abord la partie supérieure. Donc finalement, on a ici une discussion sur laquelle justement il faudra chercher à comprendre exactement quelle est la différence entre les deux. Mais lorsque l'on dit que celui qui est orgueilleux sera exclu de ce monde, est-ce qu'il sera enlevé comme une partie qui protège le blé ou est-ce qu'il sera coupé comme le haut du blé que l'on fauche? Quoi qu'il arrive, on voit que celui qui est orgueilleux est puni et exclu de ce monde. On a maintenant un autre verset dans Ishaïa qui dit que Marom vekadosh eshkon, que Kadosh Baruch Hu, il est élevé, ve'et daka ou shval ruach. Et ici, on parle du shval ruach, celui qui a un esprit qui est rabaissé. Et par rapport à cela, on a ici une marloquette. Ravuna ama vera prizda, encore une fois les deux. Chadamar iti daka, et Chadamar ani et daka. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est marron avec Kadosh, il est haut et il est saint, on dit qu'il est ve'et daka shval ruach, qu'il se plaît à être avec celui qui est daka ve'shval ruach, qui est rabaissé. Akadosh Baruch Hu est présent avec celui qui a justement un esprit qui est rabaissé. La question ici, c'est est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui descend au niveau de l'homme et qui vient résider à côté de l'homme lorsque cet homme justement est modeste, ou est-ce que c'est lorsque la personne est modeste qu'elle s'élève à un niveau où elle se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Chadama, il dit iti daka, que c'est moi qui l'élève, donc c'est lui qui est avec moi, celui qui est daka ou shval ruach, celui qui se rabaisse, eh bien il sera iti avec moi, il va monter entre guillemets dans les cieux, il va monter dans des sphères supérieures vers moi. Et Chadama, il y en a qui disent que non, c'est Hachem qui est avec lui. Ani et daka. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais me rabaisser et aller jusqu'à l'homme qui est justement modeste. Et la Gemara a l'air de pencher comme un avis. Ou mistabra keman de'amar ani et daka. Et il est plus logique de penser que c'est Kadosh Baruch Hu qui vient vers l'homme que l'inverse. Pourquoi? Shara Kadosh Baruch Hu. Inyar kol harim ugvarot ve'ishra shchinato al har Sinai. Car Kadosh Baruch Hu n'a pas choisi une autre montagne que l'Ar Sinai, qui est finalement la plus petite des montagnes. Velo Gavahar Sinai Lemala. Et du coup, on voit qu'il a choisi le Har Sinai et que c'est pas le Har Sinai qui est monté plus haut vers Hachem. On voit que c'est Hachem qui a choisi le plus bas, la montagne entre guillemets la plus modeste, et qui finalement est parti lui-même poser sa Shechina. De là, on voit que c'est plutôt Hachem qui vient vers l'homme plutôt que l'inverse, lorsque c'est la modestie qui fait ce lien entre Hachem et l'homme. Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit, alors là, milmad adam midrat kono, il faut toujours apprendre à Kadosh Baruch Hu. Shara Kadosh Baruch Hu, et niar kol harim ugvarot ve'ishra shchinato al har Sinai. Il faut apprendre du fait qu'Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, il choisit la petite montagne, ve'iniar kol ilanot tovot ve'ishra shchinato basene. Et il y a une version d'Agma qui est là de rajouter qu'il a aussi, quand il a choisi de parler à Abraham, il a choisi un buisson, donc un arbuste bas, et il n'a pas choisi les plus beaux arbres qui existaient. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a cette modestie, et c'est à l'homme de prendre exemple. Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, on disait que Kol Adam Sheyeshbo Gasut HaRuach, Roï Gadero Ka'Ashera. Tout celui qui est orgueilleux, il faut l'éliminer comme Ashera. Ashera, c'était les arbres sur lesquels les gens pratiquaient l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ktivacha Verame Akoma Gedorim. C'est marqué justement que Rame Akoma, que ceux qui s'élèvent et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, eh bien, Gedorim, ils seront exterminés, enlevés, repoussés. Urtivatam, et c'est marqué au sujet justement des arbres que l'on doit couper, les arbres d'Avodazara. Va Asherehem, les arbres d'Avodazara des peuples qui sont en Canaan. Tegadeon, il faudra les couper et les enlever. Et du coup, on voit ici qu'on utilise le même mot, la même racine pour les deux, pour dire que finalement, c'est comme l'Avodazara, le fait de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Rabbi Elazar, toujours Rabbi Elazar qui nous dit qu'Adam Shishbo Gasut HaRuach, El Afaro Nin'ar. Celui qui est orgueilleux,
eh bien, sa poussière, la poussière qui deviendra après sa mort, ne va pas se réveiller au moment de la résurrection des morts chez les morts. Akitsu veranenu shochnia afar, c'est marqué dans Ishaïa, au sujet justement de la résurrection des morts. Akitsu veranenu, réveillez-vous et veranenu chantez, shochnia afar, ceux qui résident dans la poussière, on parle ici des morts. Et ici, on ne parle pas de ceux qui sont allongés, il n'y a pas marqué shochve be'afar, l'onema, on ne parle pas de ceux qui sont allongés dans la poussière. Et là, shochene afar. Shochene afar, c'est ceux qui résident ou ceux qui sont voisins de la poussière. Mishena sachachen le afar be'chayav. Ça vient nous apprendre que celui qui est concerné par justement la résurrection des morts sera celui qui sera, même de son vivant, eh bien, il sera shachen le afar, il sera voisin de la poussière, c'est-à-dire que il ne sera pas orgueilleux. Amar Rabbi Elazar, toujours Rabbi Elazar, Kol Adam Shesh Bo Gasut Haruach, Shechina Miyalelet Alav. Tout celui qui est orgueilleux, eh bien, la Shechina n'est pas d'accord avec lui, se plaint de lui, et Akadosh Baruch Hu n'est pas content de lui. Shinamar, c'est marqué, Vegavoa, Imechak, Yada, celui qui justement, eh bien, celui qui s'élève, Gavoa, Imechak Yada, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'éloigne de lui. On voit que Akadosh Baruch Hu s'éloigne, la Shekhinah s'éloigne. Il n'est pas content justement du comportement de celui qui est Gevalev, qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Darash Rabbi Ravia, on revient à Rabbi Ravia qui est Doresh. Et Itema Rabbi Elazar qui dit que c'est Rabbi Elazar qu'on vient de citer à l'instant. Bo Uresh Shelo ki midat Akadosh Baruch Hu, midat basavadam. Regarde la différence qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Midat basavadam gavoa roe et a gavoa, vein gavoa roe et a shafel. Chez l'homme, celui qui est grand, celui qui est élevé, ne voit que celui qui est à sa hauteur, à son niveau et dans ses sphères, mais il ne voit pas celui qui est plus petit, moins important que lui. Aval midat Akadosh Baruch Hu Eloken. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas comme cela. Hu Gavoa, lui, il est immensément grand par rapport à nous. Cette différence avec nous est inimaginable. Mais pourtant, Roet Hachafel, il voit justement celui qui est plus bas, chez les Mar, qui est Ram Hashem, Veshafal Yireh. C'est un passage qui nous dit qu'Hachem, il est grand, mais pourtant, il voit celui qui est tout en bas, qui est petit. Amar Aprisa, il y a qui c'est Aprisa, il y a qui disent Veitema Mar Ogva. Kol Adam Shesh Bo Gasut Haruach. Amar Akadosh Baruch Hu, tout celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu dit Ein ani vehu yicholim ladur. Lui et moi ne pouvons pas résider ensemble, barolam dans le monde. Chez les Mar, comme c'est marqué, Melashni va seter, ra'ehu oto atzmit. Au début, on parle de celui qui fait Avodazara, qui fait Mechila, qui fait la Shonara, c'est-à-dire qui parle mal des gens. Melashni va seter, qui parle en cachette des gens. Et la fin du passage nous dit, Geva enaim, celui qui lève les yeux, Orhav levav, et qui a son cœur qui s'élargit, donc qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Oto lochal, lui, je ne peux pas. Et c'est marqué, lui, je ne peux pas, mais Oto, on le lit Ito avec lui. Altikre Oto, on ne lit pas lui, et là, Ito. Avec lui, le ochal, c'est-à-dire je ne peux pas vivre avec lui. Ce serait une référence, cette fin du verset, Geva enaim, celui qui a les yeux levés, Orhav levav, et le cœur large, eh bien, Akadosh Baruch Hu, Ito, le ochal, je ne peux pas vivre avec lui. Les cas des matinées là, après la Shonara, qui disent que cette fin de verset ne se rapporte pas à Geva Enaim, à l'orgueil, mais au début du verset qui dit Melashne va seter, ceux qui parlent mal en cachette, ceux qui font du Lashonara, qui parlent mal des gens, Shnema, Melashne va seter Oto, Atzmit, et c'est là-dessus qu'on aurait dit à la fin Ito, Oto lo uchal, Ito lo uchal, je ne peux pas vivre avec lui. Amar Rabbi Alexandrie, qui disait Rabbi Alexandrie, Kol Adam Shesh Bo Gasut Haruach, tout celui qui est orgueilleux, Afilu ruach kimaa ocharto. Même finalement, la moindre contrariété, la moindre punition, elle peut finalement le faire éliminer, le perdre. Pourquoi chez les mains? Vareshaim, car les mauvais, kayam nigrash. Ils seront finalement comme la mer. C'est quoi? Umayam shesh bo kama reveriot, ruach kimaa ocharto. Si déjà la mer, qui possède des milliards et des milliards de litres, eh bien le vent arrive à la déplacer et à faire des vagues. Adam Shenbo et la Reverit, celui, l'homme qui finalement n'a qu'une petite quantité de liquide de sang, la comparaison elle est entre le sang et l'eau de la mer, Al-Had Kama Vechama, pour dire que finalement, celui qui est orgueilleux, justement parce qu'il est orgueilleux, eh bien la moindre chose le
perturbe, il ne comprend pas, il n'est pas capable de se remettre en question et de comprendre que ce qui lui arrive est justement dû peut-être à une erreur de sa part, comme il pense toujours avoir raison. Toujours, il pense être parfait, mais finalement, toutes les épreuves qu'on peut lui envoyer, qu'Hachem lui envoie, seront très mal comprises. Et du coup, il vivra très très mal ce genre d'épreuve. Amar Rabbi Chia Barashi Amarav, au nom de Rav, on a dit, Talmid Chacham Tsarir Sheyebo, Achat Mishmona Basheminit. Il faut qu'il ait un huitième, une quantité tout de même minimum de Ga'ava. Ici, on va rentrer dans un sujet. Est-ce que le Talmid Chacham, celui qui a un statut important, parce que justement il représente réellement la Torah dans sa connaissance et dans son comportement, est-ce qu'il se doit ou pas d'user un peu d'orgueil par rapport aux gens? Là, on voit que oui, la mida, au moins la quantité la plus petite. Amar Ravuna, Mered Rav Yoshua, et on nous dit ici, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, il dit que Umaraterale, Kisasa, les Shibolta. Que justement, on reprend l'exemple tout à l'heure de ce qui protège, ce qui est autour justement de l'épi de blé, et bien finalement, ce qui protège l'épi de blé, pareil, l'orgueil, le peu d'orgueil que doit avoir un Talmid Chacham, permet justement de le protéger, de faire en sorte qu'il garde un statut respectable auprès des gens, et du coup que sa Torah puisse être transmise, et donc ça le protège au même titre que cette partie-là qui protège le blé. Amarava, justement dans ce domaine-là, Rava nous dit que Beshamta de Idbe, celui qui est orgueilleux, on parle de Talmid Chacham, eh bien, ou tout le monde, eh bien Beshamta, il doit être en nidouille. On doit justement l'écarter du peuple, puisque c'est une très mauvaise mida. Mais on nous dit aussi que pour le Talmid Chacham, ou Beshamta de l'Idbe, il faut aussi exclure, mettre en nidouille, le Talmid Chacham qui n'a pas cette mida du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait réellement, mais ne pas l'avoir du tout non plus n'est pas bon. Et ça va être un sujet de désaccord avec Rav Nachman Bar Yitzhak, que Rav Nachman Bar Yitzhak nous dit, l'omina, le velo mixata. Il ne faut ni l'avoir elle, la mida, cette mauvaise qualité, ni l'avoir un tout petit peu, mais isotar dirtibé. Pourquoi? Parce que c'est marqué Toravat Hashem, Kol Gevalev, que celui qui a le cœur qui est élevé, il est Toravat Hashem, il est dégoûtant. On a dit que c'est comme la Vodazara. Hier, on a dit que c'est comme les relations interdites. Donc, quoi qu'il arrive, nous dit ici Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est tellement mauvais, l'orgueil, qu'il ne faut pas en tolérer même une petite quantité, et même pour un Talmid Chacham. Amar Chizkia nous dit que En tfilato shel adam nishmaat, ela im ken mesim libo kebasa. Quelqu'un n'a sa tfila qui est écoutée que si il se rabaisse au niveau de la viande, c'est-à-dire qu'il estime lui-même qu'il ne vaut pas grand-chose, si ce n'est qu'il est fait de chair et de sang, pas plus que très souvent l'orgueil, c'est d'oublier que l'homme finalement n'est fait que de chair et de sang, et de se prendre pour plus que cela. Chez les Mars, c'est marqué Vayal midei chodesh bechodsho, midei shabbat beshabbato, yavo chol basar lishtachavot. Les Fanay Amar Hashem. Hashem nous parle de justement des fêtes et de dire qu'il faut que les gens viennent de mois en mois, de fête en fête venir. Yavo Kol Basar, qui viendra se prosterner au Beth Amikdash? Kol Basar, toute chair. Et ici on voit que ceux qui viennent se prosterner au Beth Amikdash, on les appelle pas les hommes, Kol Adam, on dit Kol Basar, toute chair, toute Basar. Pourquoi? Pour nous dire justement que avant de se prosterner et de faire cette fila, il faut comprendre que finalement on n'est pas grand chose, on n'est fait que de chair et de sang. Amar Rabbi Zera nous dit par rapport toujours à la modestie, que Bassar, par rapport au verset dans Vaïkra qui parle de la tsara, de la maladie de peau, parfois c'est marqué au sujet d'un homme, on l'appelle des fois Bassar, toute chair. Une chair, c'est l'homme. Et parfois on l'appelle Adam, qui provient justement de la racine Adama, de la terre. Et on verra ici que lorsque l'on parle de l'homme en tant que Bassar, en tant que chair, eh bien, on parle en même temps de la tsarat qui guérit. Lorsque l'on parle d'une tsarat qui ne guérit pas, on utilise le mot Adam, qui vient de la terre, pour nous dire que finalement, celui qui est modeste, eh bien, guérira. Bassar, lorsqu'on parle d'un homme Bassar, ktiv be, venir pas. C'est le passage qu'on a choisi pour parler de celui qui guérit. Venir pas, on parle de quelqu'un qui est Bassar à la base, qui est modeste. Adam, lorsqu'on parle par contre de Adam, celui qui est un homme, et en général Adam c'est quelqu'un d'important, l'or tirbe, venir pas, c'est pas marqué justement là-bas. C'est un cas où il guérit, de là on apprend que la modestie amène à guérison. Rabbi Yochanan, Adam, lorsqu'on regarde les lettres du mot Adam, c'est Efer, Dam et Mara, c'est-à-dire le Efer, donc la cendre, la poussière, Dam, c'est le sang, Mara, c'est une sorte de liquide. C'est une sorte de liquide qu'il y a dans le corps, qui est assez utilisé dans certains sfarim, certains mots et certains livres de Kabbalah.
c'est un liquide qu'il y a dans le corps et qui est à l'origine, justement, souvent de beaucoup de maladies, comme c'est rapporté ici dans Rashi. Par contre, le mot bassa, la chair, vient de bet, shin et resh. Ici, le shin sera remplacé, le sin sera remplacé par un samer. Bassa, c'est boucha, la honte. Sruha, le fait d'être dégoûtant. Rima, et après la mort, le fait que les vers, la vermine puisse justement envahir le corps. Boucha et sruha, c'est la honte par rapport aux fautes, par rapport à nous et par rapport aux autres. Et rima, c'est pour le corps après la mort. Il y a des qui disent que ici, le sin de bassa, on le retrouve pas dans sruha qui est un samer, mais dans sheol qui est dans les abîmes, dirti veshin qui est marqué avec un shin. Encore une fois, on est dans des midrashim à approfondir pour mieux les comprendre. Maravashi, Ravashi nous dit que la dame shirishbo gasutaruach, les sof nifrat, celui qui a de l'orgueil, finira par être rabaissé. Encore un autre verset. Shinema, vela seed, vela sapahat. On parle encore une fois des plaies de tsarahat. Et on parle de deux types de plaies, une qui s'appelle seed et l'autre sapahat. En sachant que, en dehors de la halakha qu'on apprend là-bas, eh bien, le mot seed parle de s'élever, Nessia, le fait de s'élever. Et Sapahat, c'est un lachon qui connote le fait d'être rabaissé, justement. Ve'et se'et et la lachon gavoa. Et le mot se'et est une allusion à quelque chose d'élevé chez les Mar. Ve'al kol harim aramim. Ve'al kol gevaot anisaot. C'est marqué dans un verset. On parle des choses élevées, des grandes montagnes élevées. Et de toutes ces grandes choses. Et on parle là-bas de gevaot anisaot qui sont élevées, qui sont hautes. On voit que la set, Nissia et Vela se'et, c'est quelque chose d'élevé. Donc, Vela se'et, celui qui s'élève, Vela sapahat, Ve'et sapahat, parce que le mot sapahat, et là, c'est toujours quelque chose de rabaissant et de rabaisser. Chez les Mar, c'est pahenina, elahat akehunot, lechol patlechem. On va dans un verset là-bas, ou dans Shmuel, qui parle là-bas, c'est pahenina. Et on parle là-bas de rabaissez-moi, mettez-moi plus bas que les autres. On voit que sapahat, c'est paheni, c'est rabaisser. Et donc on apprend que Vela se'et, celui qui s'élève, qui souvent pense qu'il n'est pas, Vela sapahat finira par être rabaissé. Amar Rabbi Yusha ben Levi. Rabbi Yusha ben Levi nous dit Bour ekam agdolim nemucha ruach. Regarde comment les gens modestes sont grands. Lifna kadosh baruch hu, devant kadosh baruch hu. Chez Besha, chez Bet Hamikdash Kayam, au moment où il y avait le Bet Hamikdash encore, Adam akriv ola, sera ola viado. Quand on apportait un sacrifice comme le ola, on avait le mérite d'un korban ola. Mincha, celui qui apporte un korban mincha, sera mincha viado, il a le mérite du korban mincha, mais sans plus. Avalmi shidarato shefela, celui dont l'esprit est rabaissé, qui est modeste, ma'ale ala vakatouf qui est lui écrit kol korbanot kulam. C'est comme s'il avait apporté tous les sacrifices chez Neymar, comme c'est marqué, zivhe Elohim, ruach nishbara. Qu'est-ce qui est finalement un korban, des korbanot, des sacrifices pour Hachem? Ruach nishbara, un esprit qui est brisé, qui est rabaissé par la modestie. Et en plus, cette fila n'est jamais repoussée par Hachem, chez Neymar, Lev nishbar venitke, un cœur qui est justement brisé, rabaissé, Elohim lotivze, HaKadosh Baruch Hu ne le repousse jamais et ne le dédaigne jamais. Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, toujours Rabbi Yoshua ben Levi qui nous dit que Kol Asam Chotav Barolamazé. Donc ici on est sorti un peu du sujet, mais c'est toujours un midrash de Rabbi Yoshua ben Levi. Tout celui qui fait attention à ses chemins, à sa vie dans ce monde-ci, eh bien, Zochev Eroe Bishoato Shel HaKadosh Baruch Hu, eh bien, il verra justement la délivrance que HaKadosh Baruch Hu donnera au Ram Yisrael Shinema, comme c'est marqué. Ve Sam, là-bas, c'est marqué Ve Sam Derer Enu Beyesha Elohim, Atikreno Lipa Sam, et là, Sham Derer. Et on lirait comment? Ve Sham Derer, celui qui fait attention et qui réfléchit à ses chemins et à ce qu'il fait, eh bien, Enu Beyesha Elohim, il pourra dire, je verrai la délivrance de HaKadosh Baruch Hu. On revient maintenant au sujet de la Mishnah. On avait dit comment Ketzad Mekanela, comment comment un homme en tout cas fait pour jalouser sa femme, la prévenir, afin que le processus de sota puisse s'enclencher. On a dit que il dit à sa femme, Atedaberim, Ploni ne parle pas à un tel. Mais on voit dans la suite que s'il lui parle, eh bien, il n'y a aucun problème. La Gemara s'étonne. Agoufa Kashia. Amart, Amala Bifne Shnaim. Tu m'as dit que c'est quoi le cas où une personne prévient sa femme. C'est quoi le texte? C'est de dire Atedaberi imishploni, ne parle pas à cet homme. Elle m'a dit Boursirahu, ce qui sous-entend que le fait de parler simplement à un homme, même en public, serait déjà considéré comme étant l'interdit.
Ve'adar tane. Et pourtant, après, on voit que Diberaim aussi, en pratique, elle a réellement parlé à cet homme. Adaïn muteret le beta. Ou muteret le chol bitrouma. Elle peut toujours rester avec son mari et manger de la trouma si son mari est Kohen. Alma dit bourlo klomou. Donc tu vois bien que la parole ne vaut rien. Donc la parole, c'est important ou c'est pas important? Amar Abaye dit non, mais attends, je vais t'expliquer la Mishnah. Rika Amar, comme ça, elle va vous dire. At daberi, vedi bera. Si il lui a dit, ne parle pas, et qu'elle a parlé. At daberi, ou qu'il lui a dit de ne pas parler. Donc il n'a pas prévenu sur l'isolement. Venistera, qu'elle s'est isolée. Ou encore un autre cas. At hystérie, il lui a dit de ne pas s'isoler. Mais elle n'a fait finalement que parler. Vedi beraimo. Ces trois cas-là. Adaïn muteret et beta ou muteret et chol bitrouma. Elle est autorisée. Donc finalement, quel que soit le rapport avec la parole, que ce soit dans la prévention ou dans l'action, si un des deux n'était lié qu'à la parole, et bien finalement, elle sera autorisée. Nichnesa imo, si par contre il l'a prévenu de ne pas s'isoler, et qu'à ce moment-là, elle s'est isolée, Nichnesa imo, elle est rentrée dans une pièce fermée, les bêta seter, mais Shatak et des Touma qu'elle a laissé le temps d'une faute, Asura les bêta, elle interdite à son mari, va Asura les chol bitrouma, c'est là qu'elle est interdite à la trouma si son mari est Kohen. On passe à la suite, on avait dit dans la Mishnah que si le mari l'a prévenu que malheureusement elle n'a pas écouté, elle s'est isolée, qu'elle est sota, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle a fauté et que dans le doute, on va l'emmener au Beth Amikdash, lui demander soit d'avouer, soit de boire les eaux de sota. Et la Mishnah nous avait dit que s'il meurt entre-temps le mari, on ne peut plus faire le processus de sota. Que faire? Imet choletzet. Eh bien, et qu'il n'a pas d'enfant et qu'il y a un frère, on ne fait pas yiboum, le frère ne peut pas l'épouser, mais elle n'est pas non plus libérée automatiquement. Il faut qu'il fasse halitza pour la libérer, mais il ne fera pas yiboum. La Gemara dit Amai, titiabem nami yaboume. Pourquoi elle ne ferait pas yiboum? Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, ça devrait être logique qu'elle ne fasse pas yiboum, puisque elle est interdite à son mari dans le doute. Eh bien, normalement, elle ne devrait pas non plus être permise à son beau-frère lorsque le mari meurt. Simplement, ici, c'est un chidouche de la Torah. Normalement, cette femme qui est dans le doute devrait être autorisée à son mari, comme la Torah a dit exceptionnellement qu'elle l'interdit. On aurait pu penser qu'elle est autorisée à son beau-frère. C'est la question de la Gemara. Titia ben nami yaboumé, elle devrait au moins faire yiboum. À Bar Yosef, à Makra, non. Parce que c'est marqué au sujet d'une femme qui a fauté et que le mari, Matsaba Avad Davar, il a trouvé un problème de mœurs avec cette femme, ce qui revient plus ou moins au cas de Sota. Yatsami Beto, elle sortira, il la divorcera. Yatsami Beto, elle sortira de chez lui. Elle ira se marier avec un autre homme. Et on dit Aher, un autre, ce qui sous-entend un étranger. Un autre homme, un étranger, et pas le beau-frère. De là, on voit qu'on ne peut pas faire yiboum avec la femme de son frère, sur laquelle on avait un doute, si elle n'était pas fautive. Amarle Abaye dit, là, mais dis-moi, si il n'y a pas de mitzvah de faire yiboum, eh bien, elle est libre, et donc du coup, il ne faudrait pas faire de khalitsa. Amar les réponses, Ilou, itel baal, milo bar get. Mais dis-moi, si le mari était vivant, il faudrait un get. Il faudrait donner un document de divorce. Ashtanami, tiba et khalitsa chez nous aussi. Il faudrait faire khalitsa. Le fait que le mari ait besoin finalement de donner un get s'il est vivant, eh bien, à sa mort, lorsque le frère ne peut pas rester avec elle, eh bien, lui aussi, il aura finalement la misa de faire khalitsa. Pourquoi? Parce que ici, finalement, l'interdit qui vient au beau-frère n'est pas un interdit qui est lié directement à la relation qu'il a avec cette belle-sœur, c'est un interdit qui s'est transposé du mari. Donc, de la même manière que le mari ne pouvait pas aller avec elle, mais devait la libérer avec un get, et bien lui aussi ne peut pas aller avec elle, et il doit la libérer, mais ici par une khalitsa. Cette discussion que l'on a ici entre Rav Yosef et Abaye a été rapportée d'une autre manière. Il y a qui disent que la discussion était comme cela. Amar Rav Yosef aurait dit, Hamanama la Torah écrit, Ami Beto, que si la femme a fait quelque chose de pas bien, elle ira et se mariera avec un autre. Des lolistere levete. Pourquoi on ne veut pas justement qu'elle aille avec le beau-frère? Parce qu'on ne veut pas qu'elle détruise sa maison. Puisque cette femme-là a commis un adultère, où on a un doute justement, eh bien, et qu'elle a détruit sa maison, on ne veut pas qu'elle détruise la maison du beau-frère. Et Atamar titiabem nami yaboumé. Donc comment veux-tu qu'elle fasse yiboum? On n'a pas envie qu'elle détruise la maison du beau-frère. La Gemara va dire si c'est ça. Amarlé. Et là, Merata Baye répond, si c'est cela, pourquoi la Torah aurait dit qu'elle se marie avec un autre? La Lotinase, elle ne devrait pas non plus se marier avec un étranger, des lotis terelebete, car la Torah finalement, si elle ne veut pas que cette femme détruise la maison du beau-frère, eh bien,
La Torah ne voudrait pas non plus qu'elle détruise la maison d'un autre. Amarle, la Ragma répond, Mi karavinan la ale ba'al koché, mais qui oblige l'étranger à l'épouser? C'est-à-dire qu'ici, selon cette version de la discussion, qu'est-ce qui fait finalement qu'il n'y a pas d'Iboum? C'est comme la mitzvah de Iboum est une obligation, la Torah est une mitzvah. La Torah ne peut pas donner une mitzvah à un homme qui, justement, si la femme elle est dangereuse, eh bien, ne peut pas donner une mitzvah à un homme de mettre sa maison en danger. Mais par contre, le fait qu'elle puisse se marier à un autre, ça n'est pas le problème de la Torah. La Torah n'a pas à interdire à tout le monde de se marier avec une femme qui est entre guillemets dangereuse pour le bonheur de la maison. La femme, le mari n'est pas obligé, n'est pas interdit, n'a pas l'interdit d'épouser cette femme-là, mais par contre, la Torah ne va pas ordonner au beau-frère de faire la mitzvah. Donc finalement, si on récapitule très rapidement ce qu'on a vu dans ce daf, on a vu énormément de midrashim par rapport à la Ga'ava, par rapport à l'orgueil. On a vu que on avait plusieurs références pour trouver l'interdit dans la Torah, donc un interdit d'être orgueilleux. Et après, on avait rapporté toute la gravité de l'orgueil et toutes les qualités de la modestie. Et on avait vu qu'il y avait une discussion aussi, est-ce qu'un Talmid Chacham, qui a un statut important et d'enseignant, est-ce que il se doit ou pas d'avoir une petite quantité d'orgueil, c'est une marloquette qu'il y avait entre les Amoraïm. On a vu finalement au niveau de la halakha que si le mari dans la prévention ou si la femme dans son action n'a fait que parler, donc si elle n'a fait que parler, ou si même si elle s'est isolée mais que lui n'avait prévenu que sur le fait de parler, eh bien il n'y a pas de processus de sota, sauf, encore une fois, si dès le départ il avait prévenu par rapport à l'isolement et qu'elle s'est de manière effective isolée avec ce même homme. Et on avait rapporté deux limoudim à ses voisins pour justifier qu'est-ce qui fait que finalement cette femme-là qui est sota et dont le mari est décédé finalement avant que l'on puisse déterminer si elle avait fauté ou pas, qu'est-ce qui nous apprend dans la Torah qu'elle ne peut pas faire iboum? Deux fois, c'est le même verset à chaque fois. Ami Beto, le fait qu'elle, c'est marqué au sujet du divorce pour une femme qui justement a fauté ou peut avoir fauté, c'est marqué qu'elle ira avec un autre homme. Alors soit ça veut dire qu'un autre c'est un étranger, soit c'est la logique que l'on retrouve là-bas de ce verset qui nous prouve qu'on ne veut pas qu'elle détruise le premier la divorce parce qu'il ne veut pas qu'elle détruise sa maison. Donc la Torah ne peut pas au niveau déontologique forcer le frère et lui imposer une mitzvah de prendre une femme qui à lui aussi détruirait la maison.